Bonjour, aujourd'hui on vous présente un autre jeu de société de la boutique Ludol, c'est Room 25. Run, Survive, Escape, c'est un jeu de 10 ans et plus, 1 à 6 joueurs d'une durée d'une trentaine de minutes, donc oui, il y a une version solo. Il y a également une version coopérative du jeu où tous les joueurs sont ensemble, il y a des versions en équipe, des versions avec des rôles cachés, il y a plein de bonnes versions à ce jeu, mais ça revient toujours que vous incarnez un personnage qui est coincé au milieu d'une espèce de labyrinthe en forme de cube. Vous allez devoir réussir à trouver la sortie tout en évitant tous les pièges de la place. Pour l'installation, c'est pas très compliqué. Chaque joueur va choisir une couleur, va récupérer le personnage de la couleur associée, donc une belle petite fiche comme ça. Elles sont toutes identiques, donc pas besoin de vous casser la tête. Vous allez récupérer un petit carton de votre personnage comme ceci. Ici, les 4 jetons actions qui va être possible de faire durant votre tour. Et un pion aide-mémoire. Première des choses, il faut choisir le type de jeu. Donc, dans une version solo ou une version complètement coopérative du jeu, qui est habituellement recommandée vraiment pour apprendre le jeu. Sinon, dans la version compétitive, dans une version suspicion, qui est sans doute une des meilleures versions du jeu que j'aime beaucoup, ou dans la version en équipe, vous allez utiliser ce plateau de jeu plutôt que l'autre. Mais là, on va commencer une petite version facile, 100% coopérative. On utilise ce côté-là du plateau. Après ça, le premier joueur est le dernier à avoir écouté une émission de télé-réalité. Parfait. Les autres joueurs vont suivre et mettre leur carton dans le sens des aiguilles d'une montre. Excellent. Si jamais on ne joue pas à 6 joueurs, nous allons décaler les personnages de manière à ce que le dernier joueur, donc le dernier joueur, soit toujours vis-à-vis le -8. Nous avons donc exactement 8 tours pour pouvoir sortir de ce labyrinthe chaotique. Nous allons ensuite placer cette tuile au centre de la table, qui est la tuile de départ, et chaque joueur va mettre son personnage sur la tuile de départ. Excellent. Pour faire après ça le labyrinthe, vous allez sélectionner les tuiles indiquées à l'arrière ici. Donc par exemple, dans une version coopération et solo, ça vous indique exactement quelle tuile qu'il faut aller chercher et en quelle quantité. Alors que si on joue une version suspicion ou la version compétition, voici les tuiles que vous allez devoir plutôt aller chercher. Donc, on va aller chercher les tuiles. Puis, une fois qu'on a récupéré toutes les tuiles, nous allons mettre de côté la tuile de sortie. Nous allons mélanger le reste des tuiles et nous allons les placer alentour de la tuile centrale comme ceci. De manière à ce qu'il manque 3 tuiles dans chacun des coins. Une fois que c'est fait, vous allez prendre la tuile de sortie, vous allez le mélanger avec le reste des tuiles et vous allez venir combler les trous. Ce qui veut dire que la sortie se trouve dans une des 12 tuiles restantes. Et voilà. Par la suite, chacun des joueurs présents va retourner une des tuiles adjacentes, la regarder secrètement et la replacer. Attention, c'est important, c'est le nombre de joueurs et non le nombre de personnages. Ce qui veut dire que si vous jouez dans la version solo, vous allez contrôler 4 personnages, mais vous n'êtes qu'un seul joueur, vous allez pouvoir regarder qu'une seule et unique tuile. Donc, par exemple, on est en train de jouer solo, je regarde la tuile, je suis donc au courant de ce que c'est la tuile qui est ici. Prendre note que dans la version solo, contrôler 4 personnages. Dans une version à 2 joueurs ou à 3 joueurs, chaque joueur va contrôler 2 personnages. C'est pas compliqué, vous jouez le personnage comme si c'était des personnages indépendants.
Durant votre tour, vous allez premièrement devoir organiser vos actions. Chacun des joueurs ou chacun des personnages doit le faire en même temps. Donc, vous allez choisir c'est quoi les actions que vous avez l'intention de faire durant votre tour. Vous allez pouvoir en faire deux et dans l'ordre. La première, la plus safe, c'est d'observer une pièce adjacente. Adjacente, on parle sur les côtés, pas sur les diagonales. OK? Par exemple, ça m'intéresse. Moi, en tant que premier joueur, je ne sais pas trop où ce que je m'en vais. J'ai vu qu'il y avait une case jaune ici. Ça ne m'inspire pas confiance. Je veux regarder. Autre chose qui est possible de faire, c'est d'avancer dans une pièce. Je pourrais me dire qu'en deuxième action, je devrais être capable d'avancer dans une pièce. La troisième action qui est possible de faire est de pousser un autre joueur dans une autre pièce adjacente. Ça peut être intéressant, mais on ne peut pas l'utiliser sur la case de départ. Donc, c'est à oublier comme première action. Il est également possible de déplacer toute la rangée où ce que vous êtes, soit à l'horizontale ou à la verticale, libre choix. Mais jamais, il ne faut jamais que la pièce centrale ne bouge. Donc, lors du premier tour, ces deux actions-là, à moins que vous les utilisez en second et que vous vous déplacez en première action, elles sont un peu inutiles. Mais mettons, regarde, on va le faire. Joueur jaune, elle a l'intention, elle dit qu'une fois qu'il va se déplacer, on pourrait tenter une action de déplacement, puis par la suite, peut-être même de pouvoir pousser une rangée. Le joueur mauve ici décide d'être plus safe, d'observer, de bouger. Puis le joueur blanc, lui, a l'intention de se déplacer et pourquoi pas pousser. Voilà, tout le monde a organisé leur action. Super, on va passer tour par tour et on va faire la première action. Donc en commençant par le premier joueur, le joueur bleu, va faire son action qui est ici. Ça lui permet d'observer une tuile. Excellent. Donc, je regarde la tuile qui est ici. La tuile qui est ici, je peux voir que c'est une salle qui est vide. Si je ne me souviens pas de ce que ça fait, chacune des tuiles est expliquée en détail sur votre carte de personnage. Ils sont tous là. Donc, si on regarde ici, salle vide, aucun effet. Maintenant, si on joue à 4 joueurs, je ne peux pas dire ici il y a une salle vide aux autres joueurs. La seule chose que je peux leur dire, c'est la catégorie. On voit ici la catégorie verte. Si on regarde la catégorie verte, ça veut dire sans danger. Catégorie jaune, obstacle. Et catégorie rouge, un danger mortel. Donc, je peux aviser les autres joueurs comme quoi qu'ici, c'est une salle qui est verte. Le joueur jaune, lui, va jouer son action. Son action, c'est une action de déplacement. Ça tombe bien, nous avons une case qui est safe. Le joueur jaune décide d'aller dans cette case. Excellent, c'est fait. Le joueur suivant, c'est le joueur mauve. Le joueur mauve avait choisi d'observer, décide de regarder la tuile qui est ici. Et elle nous dit que c'est une case qui est rouge, donc un danger mortel. Après ça, ici, nous avons le joueur gris ou blanc qui a décidé, lui, de bouger. Parfait. Le joueur blanc décide de se déplacer ici. C'est fait. On continue. On passe maintenant à la deuxième action de chaque joueur. Le joueur bleu avait choisi de se déplacer. Super. Il se déplace. Le joueur ici jaune avait choisi de déplacer une rangée. La rangée peut la déplacer à l'horizontale ou à la verticale, mais verticale déplacerait la case principale qui n'a pas le droit. Donc, il n'y a pas le choix de se déplacer dans un sens ou dans l'autre à l'horizontale. Pour ce faire, pas très compliqué, il fait simplement pousser d'un côté et la carte qui va dépasser à l'extrémité va venir reprendre sa place à l'autre bout. Ce qui permet justement que la carte ici, qui était une carte de possibilité de sortie, ainsi que celle-là, on les a changées de place. À un moment donné, il va falloir se remémorer qu'est-ce qui est où. Le joueur peut décider de prendre un de ses jetons et le placer pour se souvenir qu'ici, c'est une des cases qui est une possibilité d'une carte de sortie.
c'est un aide-mémoire. Chaque joueur en a un, peut l'utiliser quand il le veut. Mais il ne peut pas le récupérer tant et aussi longtemps qu'on n'a pas découvert cette case-là. Et pour la découvrir, il faut vraiment qu'un joueur rentre dans la case en tant que telle et non juste regarder ce qu'il y a dedans. Prendre note qu'une fois que vous avez déplacé une rangée, vous allez devoir utiliser une de ces flèches pour indiquer dans quel sens que vous l'avez déplacée. Puisque tout le long du tour, il va être impossible de déplacer cette rangée dans le sens inverse. Donc, on ne peut pas revenir sur notre chemin. On peut encore la pousser dans le même sens, mais pas dans le sens opposé. À la fin du tour, bien sûr, tous ces jetons sont retirés. Parfait. On continue le tour. C'est au joueur mauve. Le joueur mauve devait se déplacer. C'est ce qui avait été choisi. Malheureusement, pour lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'ici, c'est une case dangereuse, puis il n'y a pas d'autres informations sur les cases adjacentes. Il décide donc de descendre ici, puisque ça se peut que ce soit une case de sortie. Fait que le joueur mauve décide de se déplacer. Ah non, le joueur mauve, il est là. Donc ici, on sait que c'est un obstacle. Un obstacle n'est pas un danger mortel. Le joueur mauve ne se cassera pas la tête, décide d'aller dans l'obstacle. Il ne prendra pas de risque inutile. Ici, on voit que c'est de la prison. Si on lit ce qui est indiqué dans la prison, ça dit que, allez voir le focus, vous ne pouvez quitter cette salle qu'en vous déplaçant dans la salle centrale ou dans une salle adjacente occupée par un autre joueur ou un robot. Bien, ça tombe bien. On est à côté de la salle centrale, fait qu'on va pouvoir se déplacer pour retourner dans la case centrale et sortir de la prison lors des prochains tours. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis vient le joueur blanc. Le joueur blanc a pris l'action de pousser quelqu'un. Hein? Au lieu de prendre un risque, on va pousser quelqu'un. Il décide de pousser le joueur bleu sur la case d'en bas. D'un coup, ce ne serait pas justement la case de sortie. On va découvrir c'est quoi la case. Heureusement, pour le joueur bleu, c'était une case vide, sans conséquence. Une fois que tout le monde a joué, toutes les actions sont faites. Le premier joueur déplace son jeton en dernier joueur. Et maintenant, c'est au tour du joueur jaune à commencer. Et chaque joueur va placer ses deux actions. Donc, les joueurs vont dépêcher à choisir qu'est-ce qu'il veut comme action. Vous pouvez également décider de jouer qu'une seule action. Vous la placez à ce moment-là entre les deux. Quand va arriver votre tour, vous allez décider si vous le faites en première ou en deuxième action. Vous pourrez le faire qu'une seule et unique fois. Donc, on va le faire, on va continuer. Le joueur jaune serait intéressé à regarder, explorer. Le joueur mauve n'a pas le choix, il va se déplacer en premier, regarder en deuxième. Et le joueur blanc pourrait bien se déplacer et fidèle à lui-même, pourquoi pas, pousser quelqu'un. Voilà, tout le monde est prêt, excellent. On commence. Premier joueur, joueur jaune. Le joueur jaune a décidé d'observer, va regarder. Un coup d'œil ici. C'est une carte verte qui est une carte sans danger. Il va aviser ses coéquipiers que la carte est une case verte sans danger. Le joueur mauve se déplace, retourne dans la case centrale, qui est le seul moyen de pouvoir sortir de la prison. Le joueur blanc se déplace également. Le joueur bleu a le choix de se déplacer tout de suite ou lors de la deuxième action. Et choisit de se déplacer tout de suite et pourquoi pas aller sur cette case-là qui n'est même pas encore explorée. On va être téméraire. Et voilà, il est chanceux. Il se déplace sans danger. Le joueur vert avait également choisi de se déplacer. Savait que cette case-là est une carte sans danger. Décide de s'y rendre. La case mauve, si on regarde, elle est très simple. Ça dit que déplacer immédiatement votre personnage sur une autre
salle, de tunnel visible de votre choix s'il y en a. Il n'y en a pas, on ne déplace pas notre personnage. S'il y avait une autre case identique, on aurait été obligé de déplacer notre personnage sur cette autre case. Parfait, les deux actions sont faites. Le joueur mauve regarde une tuile et dit que c'est une tuile rouge, donc nous avons deux tuiles de danger mortel. Son action est faite. Ici, le joueur blanc, il avait choisi l'action de pousser. Malheureusement, à ce moment, il est seul sur sa tuile. L'action est donc perdue. Il ne pourra pas l'utiliser durant son tour. Et voilà, nous allons continuer la partie comme ça, jusqu'à temps que soit on arrive au dernier tour, par exemple, on est rendu comme ça, qu'on a tout fait notre tour, et que malheureusement, on arrive ici à Game Over. Là, on a tous perdu la partie. Ou encore, vous allez trouver la tuile de sortie, qui est une tuile bleue, comme ceci ici. Donc, ça va être la salle 25. Il faut que tous les joueurs aillent sur cette tuile avant la fin du décompte et déplacer le contexte hors de la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on déplace ça ici, on découvre cette tuile-là ici, on la découvre, les joueurs ont enfin découvert que cette tuile était la tuile de sortie. Il va falloir que tous les joueurs se rendent sur la tuile et la pousser, donc avec cette action, déplacer la tuile à l'extérieur. Et voilà, c'est la façon de pouvoir gagner le jeu coopératif. C'est pour la version 100% coopératif. Il existe également la version par équipe. Par équipe, chacun des joueurs, donc ça se joue à 2 ou à 3 joueurs, va avoir 2 personnages. Idéalement, on va prendre des personnages qui ont les mêmes formes. Donc, par exemple, 2 cercles pour un des joueurs et l'autre des joueurs pourrait récupérer 2 personnages avec des carrés. C'est plus facile pour se retrouver par la suite. Il faut également que aucun des joueurs ait 2 personnages qui se suivent. Donc, il va falloir que vous ayez un personnage, l'adversaire a un personnage, vous ayez un autre personnage, l'autre adversaire a un autre personnage, ainsi de suite. Donc, jamais 2 personnages de la même équipe, un après l'autre. But du jeu, vous avez 2 options. Soit d'éliminer tous les autres personnages des autres joueurs, puis être encore en vie, ou encore avoir réussi à amener vos 2 personnages sur la case de survie et sortir du territoire pour pouvoir gagner. Il y a un petit bémol à ça, c'est que si jamais il ne vous reste qu'un seul et unique personnage, il est encore possible de gagner. Pour ce faire, vous devez être sur la tuile et sortir au dernier tour seulement et uniquement. Il est également possible dans la version coopérative de pouvoir s'en sortir si on a eu un mort de la même façon. Donc, si vous avez eu un mort, il va falloir sortir absolument au dernier tour pour pouvoir gagner la partie. Sinon, vous avez perdu. Il existe également la version par équipe disponible à 4 ou à 6 joueurs. À ce moment-là, on fait 2 équipes. Une équipe avec évidemment égale, donc soit un 2 contre 2 ou un 3 contre 3. Il va falloir que l'équipe en entier parvienne à sortir ou à éliminer complètement les autres joueurs. Encore une fois, dans le cas où on a une seule perte dans notre équipe qui est encore possible de pouvoir sortir, mais à ce moment-là, uniquement au dernier tour. Et finalement, dans la version de suspicion, nous allons avoir des prisonniers qui cherchent à s'évader ensemble et un ou 2 gardes qui, eux, leur rôle va donc empêcher les prisonniers de s'échapper ou sinon d'en tuer au moins 2. Donc, ça va être une ou l'autre des options pour qu'ils puissent gagner. Comment ça fonctionne? Bien, dans une version à 4 joueurs, nous allons avoir 3 tuiles, 3 prisonniers et un gardien. On mélange le tout et on distribue les rôles. Dans une version à 5 ou 6 joueurs, nous allons tuer les 6 tuiles. Nous allons mélanger les 6 et nous allons les distribuer. Ce qui veut dire que dans une version à 5, il y a une tuile qui va être retirée et qu'il y a donc une possibilité qu'il y ait un gardien ou 2 gardiens. On ne le sait pas. Vos personnages, vous allez les garder cachés.
Donc, c'est une information que juste vous, qu'elle est au courant, que les autres joueurs ne sauront pas. Quel est votre rôle? Tout est pareil, excepté évidemment que vous avez compris qu'il y a un joueur qui joue le rôle du gardien, qui va chercher à éliminer, donc à pousser les autres joueurs dans les pièges, quoi que ce soit. Il est également possible pour ce joueur de révéler son identité pendant son tour. Donc, par exemple, je joue mon tour, je décide de dire à tout le monde, « Hey, en passant, je suis le gardien. » Une fois que c'est fait, lors du prochain tour, ou pour les tours prochains, il n'y aura plus besoin de programmer ses actions. À la place, rendu à son tour, première action, il va choisir qu'est-ce qu'il fait. Donc, je choisis par exemple de regarder. Par la suite, on revient à lui pour le deuxième tour et il choisit une autre action. Donc, il ne peut pas choisir la même action deux fois, mais il va pouvoir choisir, OK, parfait, ben maintenant, je vais pousser quelqu'un. Maintenant que je sais qu'il y a un danger de l'autre côté. Lorsqu'un personnage meurt, par exemple, le joueur blanc ici meurt, ben son personnage ici est retourné. On voit ici le côté avec un cran, mais il prend quand même une place ici au niveau du décompte, ça ne change pas. Il ne retourne pas cette tuile. Donc, on ne sait pas encore si c'était un gardien ou un prisonnier qui cherchait à s'évader. C'est seulement lorsqu'il va y avoir deux morts que là, on va retourner la première tuile. Si la première tuile se trouve à être un des gardiens, on ne change rien, on ne dévoile pas la deuxième tuile, on continue à jouer. Mais si c'est un prisonnier, il va donc falloir dévoiler la deuxième tuile. Et si c'est encore un prisonnier, bien évidemment, les gardiens vont avoir remporté la partie immédiatement. Pour gagner, les prisonniers, encore une fois, doivent tous ensemble quitter la case. S'il y a un des prisonniers qui est mort, ils vont pouvoir la quitter, mais seulement sur le dernier tour. Donc, bonne chance à tout le monde. C'est vraiment un beau jeu. Et ce n'est pas tout. Dernier détail important. Quand vous allez jouer en mode compétition, en mode suspicion ou en mode d'équipe, vous allez avoir une alarme ici au 5e tour. Donc, dès qu'un joueur rentre sur la tuile de sortie, peu importe le nombre de tours qui vous restait, si vous en aviez plus de 5, toute l'équipe descend automatiquement à 5. L'alarme a été donnée, il reste donc maintenant 5 tours pour terminer la partie. Si on découvre la tuile alors qu'il restait moins de 5 tours, rien ne change, on continue à jouer la partie comme prévu. Personnellement, c'est vraiment ma version préférée avec des personnages cachés où on ne sait pas qui est qui. Évidemment, ça dépend des joueurs. Et justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.